Nous allons aller plus loin dans la découverte de RDS. Et donc on va découvrir ce qu'est une réplique RDS en lecture seule pour la mise à l'échelle des capacités de lecture. Donc, imaginons qu'on ait une application, une base de données, une instance RDS maître qui va dialoguer avec l'application en écriture et en lecture. On pourra avoir jusqu'à 5 répliques au sein d'une même zone de disponibilité, entre plusieurs régions ou entre plusieurs zones de disponibilité. Première réplique, une seconde réplique. On va avoir à ce moment-là une réplication asynchrone, c'est-à-dire que les données qui sont écrites sur le maître sont répercutées par la suite, donc pas en temps réel, sur les répliques. Et si notre application souhaite consulter en lecture notre base de données, si l'information est disponible sur les répliques, notre application récupérera ces réponses depuis les répliques, de manière à soulager le maître. La réplication est donc asynchrone, et de ce fait, les données restent cohérentes malgré une certaine latence. Les répliques peuvent être promues en serveur autonome, donc imaginons que mon maître ici se plante, et bien on pourra dire ma réplique ici va devenir le maître, et donc par la suite il faudra mettre à jour les chaînes de connexion dans notre application de manière à ce que plutôt que d'aller taper dans notre maître qui est tombé, aille chercher dans notre réplique promue en maître suite à une défaillance. Les répliques RDS en lecture seule. Quand est-ce qu'on utilise ce type de réplica? Imaginons qu'on ait une application de production avec une charge relativement normale. Donc on va avoir notre application qui va écrire et lire sur notre instance de base de données RDS. Si on veut, par exemple, faire de la supervision sur notre base de données, avec une application de monitoring par exemple, on va créer une réplique en lecture seule pour le monitoring. Donc notre application viendra taper dans la réplique et n'affectera pas la production. La réplique est toujours asynchrone, donc on peut travailler en dehors des plages de production. Si notre réplication est faite correctement, notre application de monitoring fonctionnera également. Donc on a dit la production n'est pas affectée puisqu'on est sur une autre instance répliquée. Au niveau des répliques en lecture, on peut utiliser le select uniquement pour interroger notre base. Et tout ce qui est insert, update, delete, on ne pourra pas les réaliser sur notre serveur en lecture seule, sur notre instance RDS en lecture seule. Pour modifier le contenu des bases, il faudra absolument se connecter sur notre instance maître. Les répliques RDS en lecture seule peuvent avoir un coût lorsque les données vont d'une zone de disponibilité ou d'une région vers une autre. Pour réduire ce coût, on peut avoir des répliques en lecture dans la même zone de disponibilité. Donc on va prendre un exemple. On a une première zone de disponibilité EU West 1A, une seconde EU West 1B, avec une base de données maître ici dans notre première zone de disponibilité, et une réplique en lecture seule dans notre seconde zone de disponibilité. On va avoir notre réplication asynchrone entre nos deux zones de disponibilité, donc du coup on a un trafic réseau entre deux zones, et là ça va nous coûter un prix lié au transit des informations depuis une zone de disponibilité vers une autre. On a un autre cas où on va pouvoir mettre dans la même zone de disponibilité EU West 1A notre instance maître et son réplica asynchrone dans la même zone de disponibilité. À ce moment-là, il n'y a pas de trafic entre différentes zones de disponibilité, donc pas de trafic réseau, et
on sera sur quelque chose qui n'aura aucun coût en termes de transit des informations. Les répliques RDS en multi-zone de disponibilité peuvent être utiles pour des plans de reprise d'activité, du disaster recovery. Alors, imaginons le cas suivant, on a une application, notre instance qui est dans une AZ1, elle va être en maître, donc on aura de l'écriture et de l'écriture par-dessus. On va avoir une réplique synchrone, donc identique en temps réel avec notre instance maître, dans une autre zone de disponibilité. On aura, pour permettre un basculement automatisé, un nom DNS qui sera associé à notre ressource RDS. Donc, dans le cas où notre maître se planterait, on pourra basculer automatiquement grâce au nom DNS à l'instance qui se trouve dans l'autre zone de disponibilité. Du coup, effectivement, on va pouvoir augmenter la haute disponibilité de notre base de données en utilisant des répliques RDS en lecture dans de multiples zones. Donc, comme on l'a vu, en cas de perte de réseau, on aura un basculement. En cas de défaillance de l'instance ou du stockage également. Il n'y a aucune intervention manuelle à faire pour réaliser le basculement. Tout se fait automatiquement grâce au service RDS. On n'utilise pas ce type de setup pour faire de la mise à l'échelle, ni horizontale ni verticale, car, je vous le rappelle, il s'agit vraiment d'une instance RDS à l'arrêt et qui correspond à la réplique exacte, synchrone de notre maître. Donc du coup, elle sera toujours arrêtée, elle ne sera jamais sollicitée. Et donc, pour finir, les répliques doivent être configurées comme multi-AZ pour pouvoir mettre en place du PRA, donc de la reprise après sinistre, du disaster recovery. Voilà pour cette section.